Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux rumeurs ni aux interprétations. Après les révélations tonitruantes de Charles Blé Goudé, une voix attendue sort enfin de l'ombre, celle de Damba Traoré. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons sa réponse franche, directe et explosive, une mise au point qui risque de bousculer bien des certitudes. Entre vérité, clarification et coup de projecteur sur l'envers du décor, Damba Traoré réagit sans détour et remet chaque mot à sa place. Installez-vous, car ce qui suit pourrait bien changer la lecture de toute cette affaire. Mais juste, Blé Goudé arrive à la CPI en 2014. C'est cela. Mais avant ça, parcourez les réseaux, je vous mets au défi. Les réseaux aujourd'hui n'oublient rien. Il n'y avait pas de bruit à la CPI. Tout ce que vous pouvez voir, c'est des gens qui ont pu venir et il n'était pas tout le monde qui venait voir le président Laurent Gbagbo en prison. Les quelques rares qui venaient le voir sortaient et puis faisaient juste une photo devant le numéro 32. Les bruits commencent quand Charles Blé Goudé arrive. J'ai été le premier qui a informé le président Gbagbo que Charles Blé Goudé était arrivé à la CPI. Il ne l'avait pas encore vu. Vous y étiez? Moi, j'étais là. Si j'ai bonne mémoire, mars 2014. C'est moi qui lui dis, il a été déporté à la CPI. Ça a été une des journées de mémoire de mes nombreuses visites. Je n'ai jamais vu le président dans un état pratiquement inquiet que ce jour. C'est aujourd'hui que je comprends. Parce que tous ceux qui ont visité les deux en prison vous le diront. Le président n'a plus la paix dans cette prison depuis l'arrivée de Blé Goudé. C'est pas une affirmation gratuite. Oui. Je vous donne des faits. Non, je n'en disconviens pas. Je dis juste que c'est quand même un peu grave. Pourquoi, en même temps, vous ne vous dites pas... J'ai vu le président très inquiet ce jour-là, quand je lui annonce l'arrivée de Blé Goudé, parce que c'est quelqu'un qu'il considère comme son fils, qui vient d'arriver dans une telle prison. Donc peut-être qu'il est affecté. C'est ce que j'ai pensé au départ. Ça a été une des visites, comme je vous dis, très courte, parce que vraiment, il n'était pas... Mais avec le cours des événements, me fait comprendre qu'il sait des choses que nous, on ne sait pas. Et que c'est avec le cours des événements, de tout ce qui a pu se passer à la CPI comme bruit. N'oubliez pas que Charles Blé Goudé a pondu de communiquer ici pour dire qu'il reçoit qui il veut, quand il veut. Il est aussi un prisonnier. Mais simplement parce il n'en avait pas le droit, selon vous? Si, mais quand on est avec son père en prison, quelquefois, on respecte aussi son intimité. Surtout que quand vous partagez le même espace, le même périmètre. Le même périmètre. Il y a des personnes que le président ne voulait pas recevoir. Monsieur Charles Blé Goudé, sachant que le samedi, c'est le jour de visite des familles, donc forcément, le président va être là, c'est ce jour qu'il recevait ces personnes. Qui sont ces personnes? Charles Blé Goudé a cité des noms. Je sais que vous allez poser. Souffrez. Souffrez. Que je ne cite pas ces noms. D'accord. Il sait, moi je sais, le président sait. Beaucoup d'Ivoiriens le savent. Est-ce que vous comprenez? Mais Charles Blé Goudé, lui, il a cité des noms. Oui, ça, c'est son choix. Je citerai des noms. J'ai cité déjà des noms. J'ai cité Angéno aujourd'hui. J'ai cité Sangara Abdourahmane, vous me direz... Mais sur ces visiteurs du samedi, vous ne voulez pas citer de noms. Hein? Sur ce point-là, vous ne voulez pas citer de noms. Le premier cas que je vais vous dire... Est-ce que vous comprenez? La première visite, allez documenter, allez rechercher. C'est la visite de Mme Angéline Kili à la CPI, à Charles Blé Goudé. Est-ce que vous comprenez? Cette visite, c'est aussi un élément déclencheur. En quoi est-ce que c'est un élément déclencheur? Il y a eu des cyberactivistes de Soro qu'il a reçu. Et à la suite de ça, d'ailleurs, c'est là qu'il a fait un communiqué pour dire qu'il va recevoir qui il veut, c'est son droit. Et il parlait de qui et à qui? Au président Laurent Gbagbo. Bon, très bien. Si Alamine Fofana, oui. Oui, il y a une question que je voudrais poser parce que dans l'interview, il y a beaucoup de déductions. D'emblée, vous dites que Charles Blé Goudé a été pris dans sa cellule en flagrant délit de division du FPI. Vous affirmez ça. Donc, on vous demande la preuve, vous dites que
C'est lui qui peut-être dit au président Afi de faire de telle ou de telle manière. Mais quel est le moyen par lequel vous avez intercepté cette discussion avec le président Afi, sachant que vous dites qu'il a été pris en flagrant délit de division du FPI? C'est ce que je viens de vous dire. Que, vous savez, hein, le président sait qui parle à qui. Il faut comprendre d'abord le système téléphonique de la CPI. On donne votre numéro, on l'enregistre. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça du jour au lendemain et dire appelez telle personne. Ah, c'est-à-dire que si le président Gbagbo ou Charles Blé Goudé veut passer un coup de fil, s'ils veulent appeler Demba Traoré, ils sont censés donner au préalable le numéro de Demba Traoré. La CPI fait ses enquêtes. D'accord. Et elle peut accepter ou refuser. D'accord, très bien. Donc, la liste des personnes qu'ils peuvent appeler était connue. Et je vous dis, dans le cas d'espèce, c'est Charles Blé Goudé, c'est documenté parmi ses collaborateurs. Oui, la liste était connue, mais est-ce que le contenu des discussions était public? Donc comment vous faites pour savoir qu'il est en train de dire ça à Afi N'Guessan? Mais je vous ai dit que Afi a quand même fait des déclarations publiques qu'il nous a citées. Je vous donnerai un autre exemple. Charles Blé Goudé a parlé à certains de ses collaborateurs nous concernant. Est-ce que vous voyez? Il nous a même envoyé des collaborateurs. Vous qui? Moi, je suis là aujourd'hui pour parler qu'en mon nom. Très bien. Et par exemple, entre autres personnes, il m'a envoyé, je peux me permettre de citer Patrice Coutet, qui a été directeur de cabinet de Charles Blé Goudé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc voilà des gens qu'il m'a envoyé. Il m'a même demandé d'aller lui rendre visite. Je n'ai jamais accepté cela. Donc, c'est lui qui dit au président Afi, voilà les éléments importants du système. D'accord. On espère avoir aussi le témoignage du président Afi. Fait la déclaration en public. Il me cite. Il cite Stéphane Kipré, il cite Abdon Bayeto. Mais je vous signale au passage que moi, Abdon Bayeto, avons été nommé comme représentant par le président Afi. D'accord. Alors, moi, j'ai une question. Charles Blé Goudé, dans son développement la dernière fois, a évoqué une scène. Je ne sais pas si vous vous y trouviez au moment des faits. Il a dit, par exemple, que quand le président Laurent Gbagbo voulait l'envoyer, lui demander de transmettre des messages ou faire des commissions en tout cas, il s'adressait à lui directement. Il a pris l'exemple du siège du FPI qui appartenait à Madame Nadi Bamba Gbagbo, et il ne comprenait pas donc que le président Gbagbo, il nie le fait que le président Gbagbo se soit adressé directement à son épouse. Pourquoi les jours pairs, le président Gbagbo s'adresse directement à son poulain pour l'envoyer en mission, et les jours impairs, au détour d'une visite de son épouse, on demande à son épouse d'aller faire une commission. C'est ce qu'il a mis en avant. J'ai l'impression que vous avez lu dans ma tête. Hein. Moi, j'allais en parler. Bah nous, on pose des questions. Oui, on est là pour ça. Si vous n'en parlez pas, j'en parlerai. Dites-nous. Monsieur Charles Blé Goudé n'a pas respecté les Ivoiriens. Pourquoi? Il n'a pas respecté vos téléspectateurs. Il a regardé les caméras droit et il a menti. Ce n'est jamais arrivé. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais vous expliquer. C'est ça. Il y a une cohérence. Monsieur Afi détenait le siège, entre guillemets. Et ce siège dont on parle, c'est la maison de Mme Nadi Bamba, qui est à côté du 30e, qui sert aujourd'hui de cabinet au président Laurent Gbagbo. C'est moi, Demba Traoré, qui ai fait le câblage informatique de cette maison à l'époque. Et quand on se rend compte, pendant la campagne... Au moment où vous faisiez le câblage, la maison, c'était la propriété de... Je suis en train de vous expliquer pour dire que je sais que c'est la propriété de Mme Nadi Bamba. D'accord. Charles Blé Goudé le sait, il a fait les tournées ici. Revoyez les images. Quand vous en avez parlé, qu'il a dit que le président Afi aurait dit que le DG, que ce sont les DG avait cotisé. Du parti qui ont cotisé. M. Diarra-Souba, c'est connu. Le FPI avait un terrain à Yopougon. Pourquoi les cadres
les DG du FPI ne cotiseraient pas pour construire leur siège, mais c'est la maison d'une personne, et ça au moins ils savent que ce n'est pas leur nom qui est sur ce terrain qu'ils allaient construire. Afi le sait, Afi sait que cette maison appartient à Mme Nadi Bamba. Issa Malik Koulibaly, qui était directeur national des campagnes, le sait. Charles Blé Goudé, qui était le numéro 6 de la campagne en charge des jeunes, le sait. Moi, j'étais le numéro 2 de la campagne et j'étais chargé de la communication et des TIC. Donc, j'ai suivi la finition et n'ayant pas eu de siège pour la campagne, c'est comme ça. Cette maison était destinée à servir de fondation pour le président Laurent Gbagbo quand il aura quitté le pouvoir. C'est donc elle donne sa maison pour que ça serve de direction de campagne. Ali, ils étaient là. Ils sont encore vivants. Ce ne sont pas les DG du parti qui ont cotisé. Non, ils n'ont pas 5 francs là-dedans. Et elle est venue nous présenter. Moi, j'ai fait le câblage, donc je savais. Mais le reste de l'équipe, elle est venue présenter, c'était même pas encore équipé. Ali, j'ai envoyé le courant. C'est moi qui ai affiné sans appeler pour dire, mais Demba, votre maison là, vous ne l'avez pas encore meublée. On a tenu la première réunion de la direction des campagnes dans le jardin de cette cour. Afi, Malik, toute l'équipe, on l'a tenu dans le jardin pour mettre la pression pour que la maison soit équipée. C'était quoi la vision? C'était de restituer le bien après la campagne? Je vous explique. Comment cette maison est d'ailleurs arrivée là? C'est moi. Quand la LMT ou le FPI, selon le nom, perd le pouvoir après le 11 avril, les réunions se tenaient au siège du CNRD vers un lycée connu, pour ne pas faire de publicité. Les gens avaient déjà 3 mois d'arriéré. Et c'est Akoum Laurent, il a envie, qui m'approche pour que je plaide auprès de Mme Nadi Bamba pour les aider à payer ce qu'elle a fait. Et ensuite, obtenir l'ancien QG des campagnes afin qu'il déménage. Ce jour, Akoum Laurent me donne son chargé de logistique, l'honorable Tchéidé aujourd'hui, secrétaire général, il a envie. Secrétaire général du PPACI. Du PPACI. Il part avec moi. Il part et avec Tapé Kibré, qui est aujourd'hui avec Mme Simone Eivé. C'est les deux qui m'accompagnent pour qu'on aille faire le constat. J'ai fait ce jour-là les photos. Il n'y avait pas porte, il n'y avait pas. Et vous avez, en cas de besoin, les vidéos, si vous voulez, il n'y a pas de problème, vous pouvez les rendre publiques. Très bien. On a fait l'état des lieux et c'est comme ça qu'on donne ça. Chacun arrive, ni fenêtre, sans porte, ils y aménagent. En ce moment, Afi est en prison, je vous rappelle. L'intérim du FPI est assuré par Miaka Oroto, Akoum Laurent et les autres. Plus nous autres qui étions ici, qui ne sont pas partis, parce que tout le monde n'a pas fait le choix de l'exil. Et on reviendra par rapport à ce qu'on a dit. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette analyse intense. La réaction de Damba Traoré face aux déclarations de Charles Blé Goudé ouvre clairement un nouveau chapitre dans cette affaire. Et le débat ne fait que commencer. Si cette vidéo vous a apporté un éclairage nouveau, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour que chacun puisse se faire sa propre opinion. Dites-nous en commentaire ce que vous retenez de cette réponse explosive. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle déconstruction de l'actualité. Prenez soin de vous et restez attentifs. Nous finissons notre émission avec ce proverbe. Quand le vent souffle, il ne plie que l'arbre qui manque de racines.